ça n'a pas plus sauvé des gens. Amen. Ce que nous voyons actuellement dans les assemblées, c'est des choses qui ont commencé à exister depuis la venue de Christ. La Bible dit dans Jean 2, verset 24, que les gens ont commencé à croire sur le miracle de Christ. Mais Christ se méfiait de ces gens qui croyaient à cause de miracles. Christ n'avait pas besoin que les gens croient sur les miracles. Il avait besoin que les gens croient à sa parole qui sort de la bouche. Mais lorsqu'il impacte, les gens préfèrent croire les miracles. Et c'est ce que nous voyons dans les assemblées. Les gens ne suivent pas la parole, mais les gens suivent la prophétie parce que ce prophète prophétise la vie des gens. Alléluia! Parce que ce prophète est en train de prédire l'avenir et les gens suivent cela. Les gens ne suivent pas la parole. Un jour, dans Jean 6, Jésus-Christ a dit, vous me suivez parce que vous mangez du pain. Parce que Christ multiplie le pain. Parce que vous mangez le poisson et vous avez à boire. Mais vous ne me suivez pas à cause de la foi. Jésus savait le cœur des gens. Il leur disait ça. Il regrettait au fond de lui parce que ce n'était pas le miracle. La mission, ce n'était pas ça. Alléluia. Amen. La mission de Christ, ce n'était pas opérer des miracles. Ta mission, ce n'est pas croire sur des miracles, bien-aimés. Ta mission, c'est la parole. Les foules que nous voyons dans les assemblées, ils suivent l'impactation des miracles. Mais ce n'est pas ça. Et même eux-mêmes, les pasteurs, ce que se disent les apôtres, ils savent que la foule là me suit par des miracles. Voilà pourquoi vous allez voir ces églises ne finissent pas des miracles, les combats spirituels. Parce qu'ils savent que la foule me suit juste pour ça. Voilà, un jour, Christ a dit non, je dois arrêter maintenant. Il dit, je vais leur prêcher l'évangile. Alléluia. Il n'avait jamais prêché l'évangile. Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a annoncé le royaume. Le royaume, c'est le besoin de Dieu sur la vie de l'homme. Mais l'homme ne comprenait pas le royaume, c'était quoi. Et un jour, Christ dit, je vais prêcher maintenant l'évangile. L'évangile de la résurrection. Il dit, si quelqu'un ne mange pas ma chair, quelqu'un ne boit pas mon sang, il ne verra pas la vie. Alléluia! Il a prêché l'évangile pour une première fois. Les gens disent, non! Finalement, ce monsieur, il est possédé. Comment? Il va nous donner sa chair. Il va nous donner son sang qu'on boit. Il ne faut pas le suivre. Voilà pourquoi vous allez remarquer, là où l'évangile de la mort, l'enseignement, la résurrection de Christ est prêché. Parce que Christ n'était pas venu sur le souci de l'homme. Il s'en foutait sur tes problèmes. Et nombreux ce jour-là se sont retirés. Parce que la vraie évangile était prêchée ce jour. Christ leur a regardés. Il a dit, sur les autres, vous ne suivez pas les autres. Les 12 étaient restés, Pierre a dit, à qui irons-nous? Parce que les pierres avaient compris. Comment est-ce que les pierres et les gens ont compris? C'est parce qu'ils ont examiné la loi. Les pierres et des gens, c'était premièrement les disciples de Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste annonçait Christ à travers la loi des prophètes. Et ils écoutaient quand Jean-Baptiste parlait d'un Messie qui viendra. Et quand le Messie est arrivé, Jean-Baptiste a témoigné. Ils ont examiné. Voilà pourquoi soyez des chrétiens débérés. Examinez la parole, examinez la prophétie. Et vous serez ce qui est réel, vous serez ce qui est juste. Alléluia! Il est vivant! Bien-aimés, ce matin, je viens avec un thème très édifiant. Édifiant pour les sœurs, édifiant pour les frères. Un thème qui est prêché moins. Un thème qui est beaucoup parlé dans les assemblées. Un thème où les réseaux sociaux, on parle plus. Un thème où les serviteurs de Dieu, on parle, mais n'on parle pas profondément sur les certains détails. Un thème que tu connais. Un thème que tu as l'habitude de fois de confesser. Qu'on a l'habitude d'écouter des gens parler de ça. Alléluia. Amen. Je vais parler sur le royaume de cieux. Mais je l'appellerai le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu. Dans Matthieu, on nous parle du royaume de cieux. Nous avons l'habitude d'écouter. Et nous avons l'habitude tantôt de dire. Et certains serviteurs se lèvent devant la foule et disent, on a dit, Jésus-Christ a dit, premièrement, Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de cieux. Et certains disent que je vais à l'assemblée, c'est pour le royaume. Je prie, c'est pour le royaume. Et les gens comprennent ça mal. Parce que quand tu dis je vais dans l'assemblée pour le royaume de cieux, il y a une image qui vient dans toi. Certains pensent que le royaume de cieux, cherchez premièrement le royaume de... Combien de fois que tu vas chercher le royaume? Et même il y a des serviteurs qui disent, il faut chercher premièrement le royaume. Ils ne connaissent pas que... Alléluia.
Ils ne se rendent pas compte que le chrétien qui est là depuis avec lui, quand est-ce qu'il va rentrer? Il dit chercher. Est-ce que c'est un endroit? Et quand tu parles comme ça, tu inculpes des images dans la tête des gens. Quelqu'un pense que le royaume là, on dirait c'est un territoire qu'il faut rentrer. À quel moment? Parce que tu laisseras la chair. Tu vas mourir, mais quel moment que tu vas rentrer dans le royaume? Alléluia! Les gens pensent que peut-être le royaume là, c'est une nation ou un pays. Cherchez pour moi le royaume des cieux. C'est où le royaume des cieux? C'est où? Il n'y a pas un endroit où le ciel, les nuages que nous voyons là, sera ouvert un jour, nous allons rentrer. Le message clé de Jean-Baptiste, il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. Il n'a pas dit un endroit. Jésus n'a pas dit chercher. C'est Matthieu qui a écrit comme ça. Alléluia. Jésus n'a jamais dit chercher. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, car le royaume est tout. Ce n'est pas un endroit. Un jour, le Seigneur Jésus, il dit, le royaume est tout proche de vous. Ce n'est pas un endroit. Un jour, il a encore répété, bientôt, le royaume des cieux va vous quitter. Et nous prenons toujours dans les évangiles, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est quoi le royaume? La chrétienté n'est pas une parole qui apporte des images dans l'intelligence. Comme certains pensent, quand ils prêchent les combats spirituels, ils te font en face d'un démon, d'un sorcier que tu n'as jamais vu. Mais tu te bats par la parole, avec des images dans la tête. Peut-être qu'il a le couteau, l'épée. Il va te faire couper, il va te couper même la tête s'il a l'épée. Alléluia. Donc si on te dit le royaume, est-ce que c'est un endroit? Quand est-ce qu'on va aller dans le royaume? Moi, je cherche plus le royaume. Et certains que vous ne cherchez pas encore le royaume. Alléluia. On ne cherche pas le royaume. Mais le royaume de cieux, c'est quoi? Royaume. Cherchez probablement le royaume de cieux. C'est le thème. Le royaume. Moi, j'écris Dieu. Vous pouvez écrire cieux. Le royaume de Dieu. En grec, on appelle ça, mot grec, basilia, signifie souveraineté de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu signifie la souveraineté de Dieu. C'est quoi la souveraineté de Dieu? La souveraineté de Dieu, c'est un sphère, un cercle où Dieu gouverne. Alléluia. C'est un sphère, un cercle où Dieu gouverne. Donc, le royaume, c'est où Dieu gouverne. Mais Christ a dit un jour, pendant la tentation, dans Matthieu 4,4, où le diable a montré les richesses de ce monde. Il a dit, si tu m'adores, tu prosternes disant, je te donnerai tous ces biens, des richesses-là. Et Christ a dit quoi? Christ a dit, mon royaume n'est pas ici. Alléluia! Il est vivant. Dans Jean chapitre 18, verset 36, quand les Juifs commençaient à persécuter, à combattre Jésus, Jésus a dit, ils me combattent, ils pensent que mon royaume est ici. Les Juifs pensaient que Jésus venait prendre la place d'un roi sur la terre. Parce que quand il est né, il y a eu la prophétie, il y a eu les signes. Alléluia. Où les bergers ont vu, ont témoigné à Hérode, nous venons adorer un roi qui est né. Hérode s'est dit qu'il y a un roi qui viendra prendre la place. Donc les Juifs, tous ces scribes, les Romains, pensaient que Christ venait prendre la place d'un roi sur terre. Or que Christ ne vient pas prendre la place d'un homme sur terre. Christ dit dans Jean 18, verset 36, il dit, si mon royaume était si bas, il faut suivre, nous sommes sur le royaume. Christ dit, si mon royaume était sur la terre, mes serviteurs
En ce moment que Christ parlait, quels étaient ses serviteurs? C'était des anges. Il dit, si mon royaume était sur la terre, mes serviteurs devaient combattre les Juifs pour que je puisse arracher, prendre le royaume. Mais comme mon royaume n'est pas sur la terre, pourquoi mes anges viendront combattre pour eux? Un chrétien n'a pas un combat. Un chrétien ne combat personne parce que Jésus n'a combattu personne. Combat ton travail, combat ton travail. Comment tu combats ton travail? Combat ton mariage, comment? Alléluia. Amen. Mon royaume n'est pas ici-bas, sinon mes serviteurs venaient combattre mes adversaires. Si mes serviteurs ne viennent pas combattre, c'est que je n'ai pas aussi des adversaires, parce que mon royaume n'est pas, mon trône n'est pas sur eux. L'ennemi va te combattre pourquoi? Alléluia. Amen. Pourquoi l'ennemi va nous combattre? Le royaume de Dieu, la souveraineté de Dieu. La Bible parle de deux royaumes. Quand on parle du royaume, on va diviser ça. Royaume et Dieu. Vous pouvez écrire cieux. Royaume de Dieu. Donc il y a deux choses, royaume de Dieu. Le royaume, c'est quoi? Naturellement, quand on parle du royaume, on parle d'un territoire. Alléluia. Amen. On sait que dans un royaume, c'est un territoire où un roi règne. C'est pas ça? Où un roi gouverne. Donc le royaume, c'est d'abord quoi? C'est une reine. Le royaume, c'est une reine. Ce n'est pas un territoire. Ce n'est pas une nation où tu vas rentrer. C'est une reine. Le royaume, premièrement, c'est surtout le royaume. Le royaume, c'est une reine. Cherchez probablement le royaume de Dieu. C'est pas chercher. Le royaume est une reine. Jésus a parlé du règne à venir. Alléluia. Mais nous sommes sur le règne présent. Comment est le règne présent? Parce que le règne présent, on ne le cherche plus. Ce n'est pas un endroit. Je ne vais pas rentrer dans une assemblée écouter la parole afin que je rentre dans le ciel. Non. C'est présent parce que tu es au présent. Le chrétien n'a jamais été au futur. Le chrétien n'a jamais été en avenir. Jamais. Alléluia. Jamais. Ton avenir, bien-aimé, c'est le film que tu es aujourd'hui là. C'est comme un jour je vous ai dit, Jésus-Christ a tourné le film de tous les chrétiens. Tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est ton film en toi. C'est-à-dire, regarde et joue-toi. Ce que tu as aujourd'hui, il n'y a rien qui va changer en avenir. C'est juste la chair qui va recevoir la glorification, où elle ne peut plus vieillir, où elle ne peut plus tomber malade, où elle ne peut plus mourir. Donc, le royaume, c'est un règne. Maintenant, je vais vous parler du royaume présent. Je ne parle pas du royaume à venir. Parce que le royaume à venir, ce n'est pas la prédication des chrétiens. Alléluia. En réalité, un chrétien ne peut pas prêcher l'avènement, l'enlèvement. Parce que c'est ta vie. Je peux prêcher ça dans le monde, mais pas à toi. Parce que quand on prêche ça dans le monde, c'est comme si c'est la peur que tu as porte. Parce qu'un jour, il y a des gens qui seront enlevés. Donc moi, chrétien, je n'ai pas besoin qu'on me parle de l'enlèvement. Parce que moi, je suis déjà dans le règne de Dieu. Je suis déjà dans le ciel. Je suis avec Dieu. Donc, je n'ai pas besoin d'écouter l'enlèvement. C'est pour quelqu'un qui est du monde. Donc, je ne peux pas te parler, toi, aujourd'hui, de la deuxième venue de Christ. Non, je vais te parler le règne présent. Parce que le règne à venir, ça sera Christ en personne, Christ dans la chair. Alléluia. Où nous allons le voir par nos propres yeux, face à face, quand tu reviendras pour la deuxième fois. Mais pendant la glorification du corps, Christ ne va pas descendre. C'est juste le corps qui va revêtir l'esprit. Et tous nous sommes glorifiés. Et pour aller fêter avec lui. Et après, nous reviendrons ensemble, c'est ce qu'on appelle le règne de Christ. Nous reviendrons ensemble sur le mini-monde. Donc, je vous parle le règne du présent. Donc, lorsqu'on parle du royaume du ciel, on doit parler le règne du présent. C'est quoi
le royaume de cieux. Nous avons dit que tu ne règnes. Est-ce que vous avez déjà vu un roi régner hors de sa royauté? Alléluia! Est-ce qu'on a déjà vu un président commander hors de son pays? Mais pourquoi dans les assemblées, les gens appellent Dieu hors de son royaume? Alléluia! Amen. Puisque le royaume, c'est une règle. C'est-à-dire, là où il y a quoi? Un royaume, le roi, il est là. Mais pourquoi les gens disent, Seigneur, viens, l'Esprit vient? Incompréhension. Alléluia. Amen. Le règne. Dieu règne éternellement. Quand on parle déjà de règne, le règne est éternel. Ce n'est pas quelque chose d'un instant qui lui vient après, qui leur parle. Fausseté dans les assemblées, fausseté des hommes de Dieu qui prêchent, qui appellent encore la puissance de Dieu. Est-ce que la puissance du président peut être hors de son pays? Non. La puissance d'un roi peut être hors de son territoire? Non. Là où il est, il a sa puissance. Là où il est, il y a la domination. Là où il est, il a le pouvoir. Le chrétien actuel aujourd'hui dans d'autres assemblées, excusez-moi de dire d'autres assemblées, chrétien actuel, c'est Dieu, mais sa puissance se trouve dans le ciel, loin là-bas. Il fait venir ça par la prière. Il appelle Dieu, hein, Dieu vient, il est en train de téléguider Dieu. Hein, il téléguide Dieu, viens. Par la prière. La prière devient la télécommande, où tu vas dire Dieu descend maintenant, viens. Je ne sais pas ce Dieu-là, il est où. Mais il va descendre ici, il va encore descendre là-bas. Mais il est comment finalement? Alléluia. Donc quand Christ dit, repentez-vous car le royaume de ciel est tout proche. Il parle de son règne. Et quand on parle du règne, c'est que c'est Dieu qui règne sur nous. Ce n'est pas toi qui règne dans le royaume. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3,16 que votre corps est le temple du... Voilà. Donc toi, c'est pas toi, c'est Dieu qui règne dans toi. Amen. Le royaume de Dieu, c'est ton esprit. Il est là dans ton esprit. Amen. Il n'est pas hors de ton esprit. Amen. Dieu règne sur toi, bien-aimé. Ne te dis pas quand tu marches, tu es quelque part, tu es en face de la séduction, tu es en face, je ne sais pas, les gens du monde appellent ça les attaques, tu commences à t'appeler Dieu règne dans toi. Il n'y a rien qui peut t'arriver tant que Dieu est dans toi. Amen. Donc le royaume, c'est une règne. Maintenant, si on parle du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, Dieu ici, on va voir ce qu'on appelle la domination ou puissance. Et en réalité, c'est un nom nouveau. C'est ce terme qu'il a parlé dans Genèse 2, verset 26. Créons l'homme à notre image. Allez là. Alléluia. Amen. Créons l'homme à notre image. Afin qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Que la terre nous soit quoi? Assujetti. C'est ce terme qui peut régner. Le chrétien en esprit, il règne, il a la domination. La domination où? C'est pas dans le monde. Parce que Christ a dit, mon royaume n'est pas dans le... Je ne domine pas le monde. Mais je domine l'influence du... Jean chapitre 3, verset 3. Le chant de Jésus-Christ avec Nicodème. Jésus a dit, si l'homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume. Alléluia. Amen. Si l'homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume. Donc le royaume, c'est ton esprit. Ce n'est pas un endroit. Comme actuellement, il y a certains, quand on parle de l'enfer, les gens se mettent des images que l'enfer, il y a quoi là-bas? Il y a le feu. Donc Dieu va créer un endroit, il met le feu quoi, pour brûler les gens. Ça égale Dieu. Alléluia. Amen. Ça égale Dieu. Il crée un endroit où il y a le feu, il va brûler les gens là-bas. Quelle est la personne qui va brûler d'abord? C'est comme les gens parlent du royaume, ou quand les gens parlent du paradis, les gens ont des images dans la tête. Le paradis, on dit au façon. Tous les témoins de Jéhovah, ils mettent des fleurs, tout, quelque part. Alléluia. Amen. Donc, le chrétien ne va nulle part. Quand tu nais de nouveau en Christ, tu es dans le royaume. Quand tu mourras, tu n'iras pas aussi nulle part. Tu es déjà dans le... Parce que Dieu règne sur toi. Le chrétien ne va nulle part. Il est dans le royaume.
Parce que Dieu règne avec lui. Amen. Et quelqu'un peut te dire, quand le chrétien meurt, il va où? Il faut lui dire nulle part. Comment ça nulle part? Il va au ciel. Quel ciel? Le ciel, c'est l'esprit que tu as. Alors pourquoi Christ dit, le royaume de Dieu est tout proche. Et dans Jean 13, en bas là, si tu lis l'histoire, il y a Jésus-Christ qui est en train de parler. Si quelqu'un obéit à ma parole et garde mes commandements, moi et le Père, nous ferons un quoi? Une demeure, mais un demeure. Nous ferons un demeure dans lui. Donc c'est nous qui viendra régner sur eux. Waouh! C'est pas... Regardez, quel est ce Dieu merveilleux. Il dit, je viens régner sur toi. C'est ce qu'on appelle le royaume. C'est ce qu'on appelle le règne. Dieu n'a pas trouvé un endroit meilleur de régner que dans l'homme. Amen. Voilà pourquoi l'endroit-ci, les assemblées bien bâties là, Dieu ne se réside pas là-bas. Il ne règne pas là-bas. Ce n'est pas son royaume. Quand Christ a dit, mon royaume n'est pas ici-bas, il dit que personne ne peut me construire la maison. C'est un territoire facilement qu'on peut détruire, casser. Mais pas l'homme. Donc nous avons le royaume de Dieu, nous avons le règne, la domination. Nous avons le règne, nous avons la puissance. La puissance contre qui? Contre quoi? Parce que je ne fais pas du mal. Nous avons le règne, nous avons le pouvoir. Et qui est ce règne-là? Et qui a cette puissance-là? C'est l'homme en Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'homme en Christ. Dieu règne dans l'homme qui est en Christ, à travers son esprit. Et cet homme-là, c'est cet homme que Dieu a dit, soit fécond. C'est l'homme en Christ qui produit beaucoup d'enfants dans le monde, à travers la parole de Dieu. Ce n'est pas l'homme naturel. C'est cet homme que Dieu a dit, que la terre te soit assujettie, domine comme moi. C'est l'homme en Christ qui domine. Contre quoi? Contre les influences du monde, contre la chair, contre les désirs. Le mystère du royaume de Dieu, elle est profonde. Christ l'a défini tantôt dans les paraboles. Il a dit le royaume de Dieu est semblable à telle sémence. Le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges, comme ça il parlait. C'était tellement profond. Les apôtres viennent parler maintenant de la réalité dans le royaume. Donc, si le royaume c'est une reine, le règne est éternel. Ce que je vis est éternel. Si Dieu, il est puissant, vous voyez, il vient régner. Dieu vient régner dans nous. Il amène quoi? Tout ce qu'il en a. Donc, si Dieu, il est dominateur, il est puissant, c'est que nous, on ne nous laisse pas la place de dominer sur nous. On ne laisse pas la place. Vous voyez comment un roi dans son territoire, il domine la population. Parce qu'il est roi. Tout ce qu'il dit, les gens doivent obéir. Mais comme Dieu, il est amour, qu'est-ce que Dieu veut dominer sur nous? Sa puissance, c'est contre le péché. Sa domination, c'est contre juste les désirs. Amen. Et comment tu peux laisser la place à Dieu de dominer sur toi? C'est par les pensées. C'est pas la prière. C'est ta pensée. Voilà pourquoi la pensée doit être renouvelée. Voilà pourquoi la parole doit changer ta pensée. Pas autre chose. Cherchons premièrement le royaume de Dieu. Le royaume des cieux. On a dit ça bien. Quand est-ce qu'on va chercher ça? Dites-vous dès aujourd'hui, vous êtes dans le royaume. Alléluia. Amen. Dites-vous dès aujourd'hui et pour toujours, vous régnez pour l'éternité en éternité. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas le retour de Christ. Tu vois, là où Christ est né, il est avec toi. D'abord, Christ dit que je règne dans toi. Voilà pourquoi la prière de Matthieu 6, où Jésus-Christ te dit, il a dit quoi? Que ton règne parlait du futur. Et le règne actuel, il a parlé de quoi? C'est l'esprit qui habitait sur toi maintenant. Voilà, aujourd'hui là, Dieu règne sur nous. Dieu ne règne pas dans le monde. Dieu règne sur les chrétiens. Dieu ne règne pas bien aimé dans le monde. Voilà pourquoi le monde peut faire ce qu'il veut. Mais pas chrétien. Chrétien en réalité ne fait pas ce qu'il veut. Parce qu'il y a Dieu qui règne sur lui. Il doit écouter Dieu. La pensée là, c'est pour Dieu. Chrétien a que deux pensées. Il a la pensée de Dieu et il a la pensée de sa responsabilité de la vie.
Alléluia. Amen. Ça peut être le boulot, les études, l'activité, le commerce, tout ce qui est comme objectif. Et le reste, tu dois avoir la pensée de Dieu. Parce que c'est Dieu qui règne sur toi. C'est Dieu qui habite sur toi. Mais comment tu vas comprendre qu'il règne sur toi? Beaucoup de nos jours ne comprennent pas que Dieu règne sur nous. Voilà pourquoi les gens font des exercices. Ils jeûnent, ils vont à la montagne pour rencontrer Dieu, que Dieu ne parle. Dieu ne parle pas de cette façon, il ne parle plus de cette façon. Il règne sur toi. À tout temps, Dieu te parle, mais des fois, nous ne sommes pas attentifs parce qu'il est sur nous. Alléluia. Amen. Tu es dans un royaume. Quand le Seigneur nous a dit, Dieu nous a délivré, le Père nous a délivré de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans un royaume de la lumière de son bien-aimé, Jésus-Christ, à qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je vais laisser l'évangile. Matthieu 6, 23, 33, vous connaissez, cherchez le royaume de Dieu. Mais nous prenons le livre de Romains. Romains 14, verset 17. Lisons la parole du Seigneur. Le livre de Romains, chapitre 14, verset 17. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu, le règne ou la domination, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Alléluia. Amen. On dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le... Mais les gens actuellement dans les assemblées, ils prient pour manger. Parce que la plupart des prières, les prières que les gens font, c'est les prières de discuter, que tout se rend bien. Alléluia. Amen. Dieu dit, son royaume n'est pas seulement ça. Quand tu commences le chapitre plus haut, on est en train de parler des choses, de manger des aliments, quoi. Donc le royaume, pour lui, ce n'est pas comme interdit, je ne mange pas le porc, mange le porc. Ça n'a rien à voir avec le chrétien. Alléluia. Amen. Il dit, dans son royaume, il n'y a pas interdiction, non, ne mange pas, ne bois pas. Il dit, il n'y en a pas, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y en a pas. Il dit, c'est pas ça dans son royaume. C'est pas le manger et le boire, mais la justice. Wow. On cherche le royaume. Là, Paul maintenant est en train de parler la réalité du quoi? Voilà. Il parle maintenant de la réalité du royaume. Il fait comprendre le chrétien est dans le royaume. Ce n'est plus ce que je cherche. Il parle de ce qui se trouve dans le royaume. Quelqu'un te dit cherche le royaume de Dieu. Demande-lui s'il y a quoi dans le royaume. Il va dire, oh, ça c'est quoi? Tu me poses quelle question? Oh, il y a Dieu là-bas. Il n'y a pas Dieu dans le royaume. Alléluia. Dieu est dans toi. Il dit premièrement, la justice. Là, on vous fait défaut. Il dit, le royaume n'est pas le manger et le boire, mais la justice. C'est quoi la justice? Quand nous écoutons de justice déjà, il parle, je vous ai dit, quand on parle du royaume, on parle de l'homme en Christ. L'homme en Christ, il est quoi? Il est juste. C'est pas un endroit, c'est pas un territoire. C'est toi. C'est toi qui es le royaume de Dieu. Alléluia. Et que Christ est présenté comme un roi. C'est lui qui règne sur toi. Toi, tu es son royaume, il règne sur toi. Personne ne va te toucher. Regarde, il ne va pas rentrer dans le territoire d'un roi et le roi va le regarder comme ça. Alléluia. Amen. Mais comment les gens disent que le sorcier rentre dans toi? Ensuite, les films, non? Les films de rois là, ils ont de gros royaumes, les territoires. L'ennemi ne peut pas s'infiltrer, on va lui prendre aussitôt. Le roi ne dort pas. Alléluia. Amen. Même le roi, quand on suit le film là, il ne dort pas. Il fait tout sur son peuple. Maintenant, Jésus est le roi de rois. Maintenant, où est son royaume? C'est dans toi. Il règne sur toi. C'est pas dans toi. C'est pas au ciel sur le trône. Quand on dit sur le trône, il est sur toi. Voilà pourquoi on dit que non.
Notre vie est cachée en lui. Parce que c'est lui qui vient s'incarner dans notre esprit. La nature de Dieu vient dans notre esprit. La nature de Dieu, c'est Dieu qui vient dans notre esprit. Et on devient fusionné. On devient une seule personne. Dieu est fier quand tu marches. Sois fier. Parce que Dieu règne sur toi. Sois fier. Quand tu dis ça à une personne, tu commences. Donc, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Il dit, ça là, les gens peuvent te juger mal sur le manger, le boire. Les gens vont regarder mal de toi. Il dit, mais c'est ça. En premier mot, il dit la justice. Voilà pourquoi Christ a dit, cherchez le royaume et la justice. Il dit en premier, la justice. Mais la justice ne se trouve pas dans un royaume. Mais c'est l'homme qui est justifié. Et maintenant, quand on parle de la justice, c'est quoi? La justice, c'est toi qui dois être en conformité avec la parole de Dieu. Amen. La justice, c'est savoir identifier qui tu es. La justice, c'est dans ton marche. Ta marche. C'est là on regarde. Parce que tu es dans un royaume où il y a un roi. Où il y a aussi la loi. C'est-à-dire pas la loi, mais il t'a donné une vie. Et la vie là, tu es juste. Et tu le royaume de Dieu, c'est la justice. L'homme est juste. Personne n'est rentré dans le royaume de Dieu qui n'est pas juste. C'est comme si dans un royaume d'un roi, l'ennemi ne peut pas s'infiltrer. On va dire ça, l'ennemi ne fait que sortir. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un dit que toi tu es pécheur, comme les autres disent, prions, demandons pardon. Mais vous êtes des étrangers devant Dieu. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas dans un royaume de Dieu. Là. Il ne vous connaît pas. Parce que le royaume de Dieu, c'est la justice. Il dit la justice. Est-ce que nous ne pratiquons pas la justice, mais nous sommes justes. Si je pratique la parole, c'est parce que je suis juste. Dans la justice, me parle de la pratique de la parole. Ce n'est pas en me disant que je dois pratiquer. C'est parce que je suis cet homme-là qui est juste. Dans le royaume où je suis. Non pas seulement je suis cet homme-là qui est juste. Parce qu'il y a un Dieu qui est juste qui habite dans moi. C'est normal que je sois maintenant juste. Donc cet homme que je suis, il est juste. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas des injustes. Il n'y a pas de pécheurs. Cherchez pour le moment le royaume de Dieu. Donc c'est après, hein, après là que tu seras juste. Non, c'est présent là. Et alors que tu avais cru là, la sémence est venue sur toi, tu as justifié par la foi, pas par des œuvres. Et tu es juste actuel. La justice, la conformité avec Dieu et les autres, ce qu'on appelle la justice. Quelqu'un qui se soumet à la parole de Dieu et qui aime le prochain. C'est-à-dire quand je dis aime le prochain, il ne fait pas du mal vers le prochain. Quelqu'un qui est droit. Sa marche est témoignée à travers le prochain. C'est ça la justice. Ta justice, c'est avec l'homme. Avec Dieu, tu es avec lui. Maintenant, avec l'homme, comment tu es? Je pense que quelqu'un qui est juste va te dire qu'il faut lui donner 10%. Toi, tu prêches la parole. Toi, tu vas travailler. Après, je te dis au Canada, on va 10% pour l'argent que tu vas travailler. Bon. On n'est pas juste. Parce qu'il faut, on regarde d'abord là. Alléluia. Amen. On va parler de lui. Parce que quelqu'un qui est juste, il connaît que la droiture des choses. Tu as peut-être allé travailler, tu as eu ton argent. C'est pour toi. On va dire, oh non, enlève un peu, tu donnes. Oh, ça c'est la justice. Même Dieu ne fait pas ça. Donc, dans le royaume où nous sommes aujourd'hui à travers l'esprit, on est juste, on ne pratique pas la justice, le fait de la pratiquer, mais on la manifeste parce que nous sommes comme ça. Alléluia. Amen. Nous sommes comme ça. Au-delà, il dit quoi? Il parle de la paix. Alléluia. Amen. La paix, c'est quoi la paix? La paix, c'est l'absence des troubles dans le cœur et l'absence des inquiétudes sur ton intelligence. Il dit, dans le royaume, l'homme né de nouveau, il n'a pas de trouble. Qu'est-ce qui trouble ton cœur?
Les pasteurs trouvent le cœur de gens. Pourquoi on t'a lié, on t'a fermé. Maman, ozo, moi, n'a pas si. Moi, mon goût, n'a tel million. Ah, tu troubles le cœur des gens. Le cœur qui a la paix. Imaginez un peu quelqu'un qui est dans le royaume. Il n'annonce pas les choses du royaume. C'est un sorcier comme. Alléluia. Amen. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que la lumière. La Bible dit c'est la bonne nouvelle. Mais nous voyons des hommes de Dieu commencent à porter la mauvaise nouvelle. Christ, à travers le dessein de Dieu, il n'a pas dit ce que l'homme était, mais il est venu délivrer une fois. Alléluia. Amen. À quoi sert de parler réellement? Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ce qu'ils disent, ça se trouve pas dans le royaume. D'abord, ce n'est pas la parole. Si on ouvre la Bible, vous n'allez pas voir un Paul en train de décortiquer comment le sorcier travaille, ou quoi, comment est-ce qu'on appelle ça? Les hôtels familiales. On n'a pas vu Pierre prêcher ça. Même si tu as une église de 1000 personnes, mon frère, dis ça, c'est pas le royaume. Parce que c'est pas écrit dans la Bible. Il est en train de parler de choses que les magiciens disent et des sorciers. Ce sont eux qui connaissent les techniques là. Mais toi, pasteur, tu as eu ça où? Ah oui. Comment? Ta bouche commence à annoncer la sorcellerie. Toi, tu es sorcier? Alléluia! Amen. Donc, Dieu a mis la paix dans moi. Toi, tu veux me troubler. Frère, on a mis des barrières devant toi. Ah, mais t'es ma bateau passe. Faut que tu es jeune. Tu trouves le cœur des gens. Ah, je dois seulement rentrer au jeu parce que ça ne marche pas. Quoi. Le cœur qui est en paix. L'absence de troubles. Je sais qu'ils sont dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. L'homme de Dieu, je viens troubler le cœur des gens. Oh, toi, tu dors seulement comme ça, comme un chien, comme quoi? Un porc. Tu sais pas, le moment que tu dors, il y a des gens là qui se. Comment quand tu as première moninga, des fois 2 heures, il y a un gars là, la bière, à comment on l'aime? Il y a des moments comme ça. Je vois des fois des gens en ligne 3 heures, je dis, c'est pas, vous faites quoi? Non, là, tu devais dormir. Alléluia! Quelqu'un qui est dans le royaume, il a un roi qui fait sur lui. Le roi d'abord, il a des serviteurs. Ah oui. Alléluia! Amen. Vous savez que le roi a des serviteurs, mais les serviteurs là ne sont pas des serviteurs. Parce que toi-même tu es roi. Ah oui. Toi-même tu es Dieu. Qui veut te servir? Maintenant, qui vient te troubler? Vous avez déjà vu un prince qui se trouve dans un royaume. Il n'a pas de serviteurs ou de servantes. Un prince, le fils d'un roi, il est appelé prince ou princesse. Il a toujours quoi? Des serviteurs qui veillent sur lui. Mettons, on te dit qu'il y a des caméras qui veillent sur toi. Quelle caméra? Là, on dirait des caméras des yeux de Dieu, non, les caméras de sorciers. Ah! Comment ça veille sur moi? Dans le royaume, ça n'existe pas. Alléluia. L'absence du ténèbre dans le royaume. Là où Dieu règne, il n'y a pas le ténèbre. Il n'y a pas le ténèbre, disons. Il n'y a pas l'impureté. Il dit, la paix. Ne soyez pas troublés. Quels que soient les temps que nous sommes en train de traverser. Cet homme-là, qui est dans le royaume, n'a pas de trouble dans le cœur. Il n'est pas inquiet sur la pensée. Qu'est-ce que tu es inquiet sur quoi? Et les gens, quand ils sont inquiets, quand ils sont troublés, ils commencent à voir des fois Dieu mauvais. Pourquoi Dieu ne fait pas de la vie? Alléluia! C'est comme si c'est Dieu qui l'a mené au monde. Quoi. Amen, hein? Amen. Oui. Quand ça marche, il y a des problèmes dans le cœur. Dieu, pourquoi comme ça? Mais tu vois Dieu pourquoi? Il n'est pas responsable de ça. Si vous voulez que certains miracles s'opèrent dans notre vie, laissez l'intelligence sur le cœur à la parole de Dieu. Amen. Voyez, un jour dans le désert, le peuple d'Israël a désobéi à la parole de Dieu. Il y a eu des serpents brûlants qui sont sortis et les a mordus. La Bible définit cela des fois, on te dit que c'est Dieu qui a envoyé, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. À tout moment que tu es dans la chair, c'est toi qui appelle l'ennemi. C'est-à-dire quand j'ai dit l'ennemi, c'est-à-dire c'est toi qui rentre dans la conséquence. C'est comme si on connaît que le vol n'est pas bien. Hein? Mais tu voles, on t'attrape. Qui t'a mis là? C'est toi-même. Puisque l'ennemi travaille à travers la chair. Voilà pourquoi Dieu nous parle de l'esprit. Et quand les serpents leur avaient piqué, mordus,
Ils ont pleuré à Moïse. Dieu a dit à Moïse, faites un serpent d'airain. Serpent d'airain en argent, quoi. Il dit que l'argent, il faut le taper par quoi? Par des marteaux, il faut le brûler. C'est-à-dire que c'est Christ qui va passer par des douleurs. On va foutre. Et il levait ça au désert et ils vont regarder, ils seront guéris. Et quand Moïse a élevé ce serpent d'airain au désert, il a dit fixez et vous recevrez la guérison. En réalité, ce n'est pas le serpent qu'ils ont fixé. C'est la foi. Alléluia. Ce n'était pas le serpent, mais c'est la foi. La foi t'attire tout ce qui est spirituel. Parce qu'en premier, la guérison est spirituelle premièrement. Vous avez dit la guérison, elle est d'abord divine. La guérison divine guérit premièrement ton cœur. Parce que les blessures, les douleurs, c'est plus dans le cœur. Alléluia. Amen. Donc, le royaume n'est pas le manger et le boire, mais plutôt la justice, la paix, l'absence des troubles. Nos cœurs, le cœur des chrétiens ne doit pas être troublé. Et posez-vous la question, en quoi nos cœurs sont troublés? En quoi nos cœurs sont troublés? Et non pas seulement nos cœurs sont troublés, mais même les serviteurs troublent nos cœurs. Ils vont enlever ta paix. C'est comme si ton gars était avec Dieu, comme Dieu a dit, moi je mets la paix là-bas. Oh non, 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 ne mets pas la paix. Pourquoi? Donc, l'absence de trouble, l'absence de guerre. Tout ce que l'homme réfléchit mal, c'est qui est dans le cœur. Quand on est en train de parler que non, les combats spirituels, combat, les moments, les papas là, ils ont des guerres dans le cœur. Alléluia. Amen. Tu as mené la colère, quoi. La personne même quand on te dit de combat, tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. On commence à parler de ta famille. Si Philippe par ta famille commence à dire dans le quartier. Allez, si tu vois que tes frères des échanges des parents avec une maman, dis pas mot. Alléluia. Amen. Ça, c'est parce qu'on t'a inculpé de choses dans la tête. L'absence de troubles, l'absence de cœur, de guerre. Donc, nous, dans le cœur, on a la paix. Je n'ai pas de guerre avec une personne. La paix, là, c'est comment on dirait? La paix, là, elle est comment? Elle ne vient pas par des résultats de tes prières. Que tu veux quelque chose afin que tu sois en paix. C'est comme si quelqu'un veut régler une situation et dit non, 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 je suis d'abord occupé. Dès que je finis de régler ça, dès que ce pont-là, je serai bien. Et il y a des autres qui font ça. Il va régler la situation et il dit tu m'as mis à l'aise. Non. Nous, les chrétiens, la paix ne vient pas par des résultats de mission ou des résultats de prières. Que tu as reçu la chose et que tu es maintenant la paix. Non, non, non. Nous, notre paix, elle est éternelle. Notre paix, c'est la présence du règne de Dieu à travers notre esprit. Vous croyez que Dieu peut s'installer là où il y a des troubles? Voilà pourquoi si tu as plus de troubles dans le cœur, il n'y a pas moyen que tu laisses même Dieu dominer sur toi. Comment il va donner tes pensées? Et le cœur fonctionne ensemble avec le cerveau. Donc quand tu as des troubles dans le cœur, ça porte quoi dans le cerveau? Les inquiétudes. Tu commences à résister. Les inquiétudes, après la résistance, de fois on te parle d'une chose, tu dis, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Alléluia. Amen. Jésus a porté le royaume, le règne. Il n'y a pas autre chose encore. Et pourtant, bien Jésus, vous savez le dernier miracle de Jésus? Tout ce que Jésus avait fait, les gens ne croyaient pas plus. Le dernier miracle avant sa mort, c'était la résurrection de Lazare. C'est là où il a pleuré. Il dit, c'est à cause d'eux. Moi, je sais le Père. Tu m'existes toujours. Parce qu'il savait que les gens là n'avaient jamais tout. Malgré tout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare sort. Lazare est sorti. Malgré tout ça, les scribes étaient là et disaient non, 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 non. On ne croit pas. Mais la chose qui a plus bousculé le monde entier, c'est sa résurrection. Ils ont dit quoi? Là, vraiment, cet homme-là, il était juste, c'était un messie. C'était le fils de Dieu. Il est mort, on l'a servi, il est ressuscité. Ah! Il s'apparaît encore sur les gens. Il a
différence du christianisme et la religion. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. La joie, en grec, on appelle ça chara. La joie, c'est un état spirituel. Regardez les gens qui sont dans le royaume. C'est comme ça que tu as. Je ne sais pas, ta joie vient de quoi? Est-ce que ta joie vient, je ne sais pas, de quelque chose, un cadeau qu'on doit t'ouvrir, ou bien les appels pour le boulot, ou bien je ne sais pas quoi, la reçue sur le voyage, ou bien l'examen, c'est comme ça que ta joie vient. La Bible dit que la justice de Dieu consiste, la paix, la joie. Le royaume de Dieu, disons, consiste la justice, la paix, la joie. Un chrétien ne doit pas être frustré. Il vient là parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il ôte sa paix. Et quand vous étouffez ta nature, ça c'est ta nature. Quand tu étouffes ta nature là, il n'y a pas moyen parce que c'est toi-même. C'est comme si tu prends le fil, tu te tâches toi-même. Tu vas bouger. Alléluia. Amen. Si tu prends des fils toi-même, tu te tâches. Tu vas bouger. Non. Donc c'est comme tu étouffes ta propre nature. C'est comme un chrétien qui n'aime pas. Il s'étouffe. Un poisson qui vit dans l'eau, tu mets le poisson, tu mets sur terre, il va faire quoi? Il va mourir. Parce que sa nature n'est pas sur la terre, c'est dans l'eau. Donc notre nature n'est pas dans la chair, c'est dans l'esprit. Donc le fait que nous avons la joie, pourquoi nous avons la joie? Pourquoi la joie vient? Pourquoi la justice vient, la paix vient et la joie vient? Pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a le règne de Dieu sur toi. C'est cette information que Paul donne. Le Dieu qui est saint, il est dans toi. Le Dieu de paix qui n'a jamais fait la guerre chez des gens, qui n'a jamais tué. Oh Dieu qui tue. Dieu là qui n'a jamais tué, c'est un Dieu de paix. Que tu pêches, il vient en paix. Il fait quelque chose de bien avec toi. Il ne connaît pas la guerre. Il dit c'est Dieu là, il est comme ça. Il est saint, il est juste, il est sur toi. Il a la paix, il a la joie. Vous savez aujourd'hui, si tu as une connaissance, comme je vous avais dit autrefois, au commissariat central de Pointe-Noire, on a arrêté ton fils, bien l'un des membres de ta famille, bien de ton entourage. Et qu'on t'informe de ça. Tu poses la question, ils sont où? On va l'amener au commissariat central, le centre-ville. Celui qui est le commissaire central, c'est ta relation. Ou c'est ton père, pas ta relation. Celui qui est le commissaire central, c'est ton père. C'est que tu vas te moquer des gens là. Tu as la joie d'aller présenter quoi? La requête auprès de papa. Que ce type, ce frère qui est là, c'est mon frère. C'est mon ami ou c'est mon beau-frère. Donc nous avons la joie parce que nous avons la liberté à parler auprès du Père. Tu as cette joie, tu es libre. La joie vient à travers l'information. Si on t'offre un cadeau, un téléphone, iPhone 18, 16, 17, on te donne ça 12, tu auras quoi? La joie. On t'achète une voiture ou une maison, une parcelle, on construit, on te donne ça comme un cadeau. C'est pour toi. Tu es dans la joie. Mais pourquoi les chrétiens n'ont jamais été dans la joie? Parce que l'assemblée ne leur prêche pas ce que Dieu a donné à travers Jésus-Christ. L'assemblée prêche de faire les efforts pour avoir des choses. Et des choses qui ne sont pas en Dieu. Les choses que Dieu n'a pas. Parce que Dieu en matériel, il y a un homme de Dieu qui a dit à ça, Dieu en matériel, il est pauvre. Parce que même toi, tu as des amis, lui, il n'a pas des amis. Alors comment tu vas chercher les choses du monde chez lui? Alléluia. Amen. Il n'a pas pour lui de voiture, il n'a pas. Mais toi, comment tu cherches? Il a pour lui, tu lui dépasses. Oh, il y a même des gens qui pleurent, Dieu te dit. Dieu te dit, moi je n'ai même pas un pantalon. Les chrétiens sont frustrés dans les assemblées, on leur donne l'information du diable. Pas de Dieu. Parce que l'information de Dieu, c'est la bonne nouvelle. On leur parle les techniques, comment le diable travaille. On leur fait comprendre, toi pour avoir des choses, il faut la prière, il faut Dieu.
Voilà pourquoi les gens, d'autres trouvent que non, la part que je fais pour Dieu, ça ne suffit pas. Je dois multiplier. Il faut rouler sur terre. Quand je roule sur terre, ça ne marche pas. Il faut s'agenouiller pendant 2 heures. Non, on dirait qu'il faut donner comme les autres donnent encore des M. Le mot, si je prends Dieu, pour que Dieu fait. Et ça marche pas, c'est comme ça. C'est les choses que les gens cherchent. Dieu n'en a pas. Dieu n'en a pas. Dieu ne dirige pas les ambassades. Dieu ne dirige pas, comment est-ce que vous appelez ça, les élèves, où on donne les diplômes là. La tech. Dieu n'a pas la tech, hein. C'est la tech, non? Dieu n'en a pas. Pour Dieu, vous mettez le nom d'un tel là. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Dans le royaume, ce que nous avons, c'est ça. Et c'est ça qui fait la parole d'un chrétien. C'est pas autre chose. C'est ça qui fait la parole d'un chrétien, c'est pas autre chose. Ce que nous écoutons, ça n'existe pas dans le royaume. On ne peut pas prêcher quelqu'un qui vit dans le royaume l'enfer. Comment? Comment un homme de Dieu te dit, toi qui pêches, un jour tu finiras, tu ne sais pas où ta vie finira. L'homme de Dieu. Depuis que tu as commencé à prêcher le frère, tu ne connais pas où sa vie finira, mais tu ne connais pas dans quel état il est. Alléluia. Amen. Donc, la joie, c'est un état spirituel. Malgré les épreuves, comme on nous a exhorté ce matin, sur le fruit du salut qui est la persévérance. Malgré les épreuves, malgré les situations, malgré les échecs qui font partie de la vie, malgré la pauvreté, sur des choses qu'on n'a pas. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas un pauvre sur cette terre. La pauvreté, c'est dans ton intelligence. Comme Dieu avait mis une richesse dans ton intelligence, il n'y a pas un pauvre. Donc, malgré tout ce qui nous coince, tout ce que nous n'avons pas, la joie que tu as ne dépend pas de ce qui ne marche pas. Parce que ça, c'est avec Dieu. Les gens oublient la première des choses. Ils oublient leur relation avec le Père. Tu as quelle relation avec le Père? Qu'est-ce que tu as demandé chez le Père qui ne t'a pas donné? Qu'est-ce que tu as demandé? D'abord, le Père nous a donné quelque chose qu'on n'a même pas demandé. C'est lui qui connaît bien le besoin. Mais donc, qu'est-ce que tu as demandé chez le Père qu'il ne t'a pas donné? Qu'est-ce? Si ce que les gens demandent auprès de Dieu, qui est le Père des chrétiens, le Père des chrétiens, ce que les gens demandent, Dieu, on ne peut plus demander quelque chose. Alléluia. Amen. Dieu avait fait une promesse. La promesse de Dieu, c'était les prophéties. Et ça parle de qui? De Jésus. Jésus vient. Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament comme le royaume de cieux. On l'a annoncé autant qu'un Messie, un roi. Son trône sera éternel. C'est ça le royaume de l'Ancien Testament. Donc Dieu, sa promesse, c'était Jésus. Et qu'il vous a donné Jésus. Maintenant, tu veux qu'il te donne quoi? Il t'a promis quoi? L'examen, le voyage. Il faut demander ces gens-là qui disent que pour le mariage, est-ce que Dieu a promis le mariage? Si un enfant demande à papa quelque chose, c'est que des fois, papa, tu avais promis, ou l'enfant t'a demandé, tu as dit, papa, attends-moi. Bon, disons le péché des hommes de Dieu. Quand est-ce que quelqu'un prie, demande quelque chose à Dieu, Dieu dit, attends, je vais te donner. Alléluia. Amen. Quand est-ce qu'il demande, Dieu dit, non, attends, je vais te donner dans une semaine. Comme les enfants. Dans 2 semaines, bien dans un mois. Attends la fin du mois. Dieu ne fait pas ça. Mais les gens continuent à demander des choses que Dieu n'a pas. Dieu te dit, moi je t'ai rendu juste. Ce que je t'ai rendu, pratique ça. À cause de ta justice, les gens vont te rendre même des services. On peut te confier même une responsabilité parce qu'on connaît que toi tu es droit. Même dans la famille, quand il y a des situations, on regarde que non, le frère là, il est droit. Confié. Quand tu parles, on t'écoute parce qu'on regarde que toi tu es droit. Quand il y a des situations dans le monde, les gens tombent. Toi, tu as cette paix-là. Quand les gens de situation, il viendra te poser des questions. Il dit, comment toi tu fais? Tu ne t'inquiètes pas, même si comment tu ne sais pas, tu fais comment? Il ne comprend pas. Parce que pour toi, c'est une nature. Donc, la joie, elle est spirituelle.
Tout ce que nous venons de citer, la paix, la justice, la joie, c'est des choses spirituelles qui habitent sous ton esprit. Amen. Amen. La joie, c'est une capacité de persévérer. Quelqu'un qui est toujours, tu l'insultes, il est là avec toi. Je connaissais un frère, ou d'autres frères, je le connais tellement bien. C'est un ancien pour nous. On l'appelle l'apôtre Toussaint. Il est de NCC à Brazzaville. Ce frère-là, au moins nous prions beaucoup pour ce frère. De distance, vu que ça me passait, c'était en diagonale, il faut que moi je suis dans la maison, je dis, comment il fait? Il est pour la calme là, il calme. Il s'inquiète pas sur les choses, il dit, Or, beaucoup de situations qu'il est en train de traverser. Il y a pas ce de boulot. Des fois, il n'a pas mangé. Mais quand vous venez là dans les enseignements, il est là. En passant du temps de foi, pour s'échanger les divers, vous riez, il rit. Des fois, il a mangé que le monde avec de l'eau, il a bu de l'eau. Il a dit, ah frère, moi ça va aller pour mon petit déjeuner. Passez 6 heures du temps, frère. Mais un fois, deux fois, notre pasteur va appeler, le frère, pourquoi tu as frère? Ah, pasteur, j'ai faim. Notre pasteur recevait des réponses. Mais tu vois que le frère là, il était là, je regarde, je dis, waouh! Je dis, c'est quoi? Or que c'était la nature. C'est quelque chose que tu ne peux pas imiter ça. Tu ne pourras pas. Je dis quoi? Il était là, calme. Tout. Tu peux prendre le gaou aujourd'hui, il a fait 2 jours. Continue à boire de l'eau. Mais il est là, les enseignements, on est là, cause tout. Des fois, avec la foule, hein, des fois, il n'y a que moi seul qui comprenait là, je dis. Il rit là, je dis, personne ne sait. À la fin, son fils, c'est ouais, c'est bon. Tu rentres, tu dors. Donc, la joie, c'est la capacité de persévérer. Ça ne s'arrache pas. Ce n'est pas le fait que je n'ai pas mangé. Tu vas être en colère contre ton frère comme ça. C'est lui qui t'a refusé la nourriture. Alléluia. Amen. Mais la joie, c'est pour toi. Tu commences à être en colère, tu ne veux pas rire de voir le show parce que tu as une situation. Non. C'est pas lui. Il faut savoir d'abord, c'est pas ton projet. Qui te rend comme ça, comment? C'est pas ton projet. C'est pas lui. Ça, c'est ta vie, c'est pour toi. Sois dans la joie. Manifeste. C'est comme ça que des choses viennent. C'est comme ça que des choses arrivent. Et à la fin, dans la continuité, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie. Par quoi? Le Saint-Esprit où? Le Saint-Esprit où? C'est ça le règne. C'est pas quelque part qu'il est. Dit par le Saint-Esprit. Donc ceux qui disent que le Saint-Esprit vient, il manque la paix. Voilà pourquoi ils ont des combats spirituels. Saint-Esprit vient, il manque la joie. Saint-Esprit vient, il veut pratiquer la justice. Parce que quoi qu'il n'est pas fort, il n'est pas juste. L'Esprit doit venir lui aider. Quoi? Mais l'Esprit et toi, donc vous êtes deux. Il n'y a qu'une seule personne. Donc ces choses viennent par. Paul maintenant dit le royaume de Dieu, le règne de Dieu, c'est l'Esprit. Le règne de Dieu, c'est l'Esprit. Dieu règne à travers ton esprit. C'est ça le royaume. Et ce que nous avons dans le royaume, voilà. Nous n'avons pas autre chose à attendre. Le royaume n'est pas comme un territoire cherché. Tu ne vas pas le chercher, tu ne le chercheras pas. Tu ne les trouveras pas, parce que c'est toi, c'est l'homme en Christ nouveau. Voilà pourquoi, dès le commencement, Dieu a parlé pour le règne. Il a dit, l'esprit mouvait au-dessus d'eux, c'est-à-dire que l'esprit viendra régner sur l'homme. Parce que l'homme présentait l'humanité. Parlez de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Allons se lever pour remercier. Nous allons dire merci pour la parole de ce matin, de ce que nous avons été édifiés, éclairés, bâtis encore dans la foi. Levons nos voix et prions. Notre Père, te disons